Bonsoir à tous et bienvenue, désolé déjà du retard, c'est une vidéo qui sort à 1h du matin à 30 minutes du coup d'envoi l'Inter Miami contre le FC Barcelone. Oui, le Barça est déjà aux États-Unis et tous les joueurs sont là, toute l'équipe est là. Je vous ai mis le classement même, Xavi a déjà envoyé le classement, je ne sais pas si vous l'avez déjà au moment où je fais cette vidéo. Voilà, quand on regarde un peu le classement, c'est en dehors de Baldé, le reste là ce sont quand même des internationaux, c'est quand même des joueurs, même avec Baldé c'est quand même une équipe compétitive que Xavi a alignée. On commence déjà à voir un peu dans quel chemin, déjà notamment la position de caissier. On voit que Xavi insiste à faire jouer caissier en 8, voilà, et non en 6 comme on le pensait tous. Alors l'information c'est que Xavi n'est pas encore aux États-Unis, ne sera même pas aux États-Unis durant ce match, il sera demain, voilà, parce que il a séjourné en Arabie Saoudite et il faut une autorisation particulière pour entrer en terre américaine. Lewandowski s'est entraîné tout seul, il ne sera pas avec le groupe, mais par contre il sera bel et bien pour la réception du Real de Madrid aux États-Unis. Voilà, il y a encore quelques formalités qu'il faut régler, le joueur qui va peut-être arriver, la visite médicale et tout ce qui va avec. Alors dites-moi déjà au passage si vous aimeriez que je fasse une analyse d'après-match. Voilà, le match se joue à 2h heure européenne et à 1h heure africaine. C'est selon là où vous vous trouvez en Afrique centrale, c'est à 1h. Alors donc, moi qu'est-ce qu'on attend? On attend de voir un bon Barça, on attend déjà des réunions avec la victoire parce que contre Olot, on a fait match nul et je crois que l'équipe que Xavi a alignée maintenant est supérieure à celle qui a été alignée contre l'autre, la première équipe bien sûr, en dehors d'Aubameyang et tout ce qui va avec. Donc on attend beaucoup de tout un chacun, on attend beaucoup de Rafinha, on attend beaucoup de Christensen, on attend beaucoup de Kessie, on attend beaucoup de Baldé, on attend beaucoup de toutes ces recrues là et même les nouveaux joueurs de la Massif, on attend beaucoup de chacun d'entre eux. Voilà, parce que voilà, il y a beaucoup à jouer parce que les grandes échéances arrivent aussitôt et le Barça n'a pas de temps à perdre. Lorsqu'on a des joueurs de ce calibre là, on doit enchaîner par les victoires, on doit enchaîner par des bonnes prestations. Donc si je n'étais pas encore abonné à Catalan Plus Info, c'est le moment de le faire. Abonne-toi, partage, like et voilà les verbes qu'il faut faire, c'est simple comme bonjour. Et voilà, alors, je vais essayer de regarder si je peux voir si je peux regarder ce match là parce qu'il se joue très tard dans la nuit. Je vais voir ce que je peux concocter et puis voilà et vous faire part. Mais sinon, si vous êtes pour une vidéo d'après match, faites-moi signe et puis voilà, on verra quels sont les points qu'il faut aborder, même s'il y a beaucoup d'informations qu'il faut donner après. Et voilà, selon vous, qu'est-ce que vous attendez de ce Barça-là contre l'Inter Miami, ou encore qu'est-ce que vous attendez de ce Barça-là durant la pré-saison? Et j'ai une autre question à vous poser. Est-ce que selon vous, c'est bon, les transferts du Barça peuvent s'arrêter, le mercato peut s'arrêter là, le Barça a fait ce qu'il fallait, on n'a plus besoin de jouer, on peut se concentrer sur les joueurs que nous avons, ou encore vous pensez qu'il faut à tout prix d'autres recrues, et si oui, à quel poste exactement le Barça doit encore se renforcer? J'attends vos réponses. Voilà, sur ce, on se dit après. Ciao.